Le paradoxe de la situation dans laquelle on est, c'est que finalement les acquis de la société salariale ont libéré les individus. Et cette libération des individus fait que chacun aujourd'hui imagine qu'il pourrait finalement se passer de la protection, alors que c'est précisément cette protection qui nous a permis d'avoir une certaine liberté. L'individualisme contemporain, tel qu'il s'est développé, n'est pas forcément un individualisme négateur de la solidarité. D'ailleurs, on le voit à des tas de formes aussi de nouvelles solidarités qui peuvent se développer, aux formes d'engagement des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se font, bien souvent en dehors des cadres qui ont été développés par leurs aînés. Les régimes complémentaires, si vous parlez des régimes complémentaires, tiendra pour peu qu'ils puissent encore exister. C'est-à-dire que le régime complémentaire est basé au niveau de la collectivité sur le principe de la mutualisation. Encore faut-il qu'il y ait des systèmes mutualisables. L'évolution des complémentaires, c'est une évolution qui est liée au contexte général dans lequel on est, c'est-à-dire avec une participation publique beaucoup moindre aux dépenses de sécurité sociale, de santé et de retraite. Et donc il s'agit de mettre en place de nouveaux moyens, notamment en termes de services à la personne, pour prendre un exemple très concret, où il y a un développement possible de nouveaux services aux personnes qui doivent être accordés, et notamment dans le cadre des mutuelles qui ont un nouvel enjeu à prendre en main pour demain. Pour qu'il y ait contrat équilibré, il faut que ceux qui donnent soient convaincus que c'est donné à bon escient et qu'ils retrouveront quelque chose plus tard. Et ceux qui reçoivent, il faut qu'ils comprennent bien qu'ils sont dans des systèmes solidaires et qu'ils ne sont pas les seuls à être prioritaires. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut faire en sorte que ce contrat social soit d'abord un contrat de confiance. Et que si la confiance n'existe plus, ces contrats risquent de voler en éclats. L'Europe est une Europe qui visait la construction d'un marché unique. Donc c'est une Europe commerciale, une Europe où la protection sociale n'était pas au centre et n'était pas le seul but. Mais n'empêche, grâce à l'Europe, la protection sociale dans certains États membres a été renforcée, dirais-je. Ce qui est exclu, c'est l'harmonisation, certains le croient. Peut-être qu'une dimension nouvelle aussi, c'est de penser aux migrants, parce que je crois que nos sociétés sont amenées à être de plus en plus diverses. Et donc, en Europe, on aura vraiment à être attentif à cette solidarité intergénérationnelle, certes, mais aussi interculturelle, parce que je crois que c'est notre avenir.